Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'ERC 4907. On va aussi faire des tests pour voir comment cela fonctionne exactement. C'est parti. Alors, comme je l'ai montré un peu sur mon Twitter, que je vous invite d'ailleurs à suivre, l'ERC 4907 est vraiment très intéressant parce qu'il permet à un utilisateur qui possède un NFT de le louer à une autre adresse, donc à un autre utilisateur, pendant une certaine période. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, un propriétaire d'un ou de plusieurs appartements. Ces appartements sont représentés par des NFT. Ce propriétaire aurait une collection de NFT qui représenterait ses appartements. Supposons qu'il ait 4 appartements et il veut mettre à la location sous la forme d'un Airbnb ces 4 appartements. Donc on aurait par exemple le premier appartement qui aurait l'ID 1, le deuxième appartement qui aurait l'ID 2, le troisième l'ID 3 et le quatrième l'ID 4. Ce propriétaire veut donc louer ses appartements. Donc ici, de quoi on a besoin? On a besoin que ce propriétaire puisse louer un appartement à un certain utilisateur représenté par son adresse Ethereum. On doit ensuite pouvoir spécifier quel est l'ID du bien loué, du NFT finalement loué, et surtout jusqu'à quand le propriétaire veut louer ce NFT qui représente finalement ce bien à un utilisateur représenté du coup par son adresse. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est assez gas friendly, c'est qu'il n'y a pas deux transactions, mais qu'une seule ici, finalement, pour définir quand la location va s'arrêter. Donc il n'y a pas besoin de deux transactions, on va dire qu'on va louer un NFT à une certaine personne jusqu'à un certain moment, mais quand ce certain moment arrive, je n'ai pas besoin de mon côté ici de refaire une transaction pour finalement dire que le NFT n'appartient plus à l'utilisateur. Donc le standard est très facile à utiliser et s'adapte très bien à l'ERC 721. Maintenant, voyons un peu les fonctions ici. Donc on voit qu'il y a une fonction setUser, je dirais que c'est la fonction principale, qui permet du coup d'assigner un certain NFT représenté par son ID à un utilisateur représenté par son adresse Ethereum et dire justement quand la location de ce NFT va expirer. Donc ici, c'est la fonction principale qui permet de louer jusqu'à un certain moment un NFT représenté par son ID à un utilisateur. Ensuite, on a des getters. Donc ici, on a une fonction user_of qui permet de retourner une adresse, donc de savoir en fait qui ici est locataire d'un certain NFT représenté par son token ID. D'accord? Si ici c'est expiré, c'est-à-dire qu'on vient trop tard appeler ici cette fonction pour un certain token ID, ok, la location est expirée, ou encore s'il n'y a pas d'utilisateur, finalement si le NFT n'est pas loué, alors ça retournera ici l'adresse 0. Et ensuite, on peut aussi voir quand ici la location se termine, donc ça va nous retourner le timestamp de fin de location, et je vous rappelle ici que le timestamp permet d'avoir le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Ok, ici on va un peu pratiquer, donc vous allez trouver un lien en description. Et on va faire des tests ici un peu avec Remix. Donc je vais déjà prendre l'interface IERC 4907.sol. Je vais copier-coller tout ça. Et je vais créer du coup un fichier IERC 4907.sol et je vais coller ce que je viens ici de copier. Ensuite, je vais revenir en arrière ici dans Contracts et je vais copier cette fois-ci ERC 4907.sol. Je copie, colle nouveau cela. Je crée ici dans Remix un fichier ERC 4907.sol. Voilà. Et je fais un copier-coller. On voit qu'on a quelques erreurs ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est juste rajouter ici un override aux différentes fonctions, à la fois la fonction user_expires, la fonction aussi user_off, et enfin, alors override sans S, et finalement la fonction setUser. Alors je vais juste un peu rapetissir ça, voilà. Override, super. À partir de là,
on voit qu'on a une démo d'un contrat intelligent ici sur le GitHub. Donc voyons voir cela. On va venir copier-coller ça encore une fois. Et ici, créer un nouveau contrat NFT is ERC 4907.sol. Et je viens ici coller le contrat intelligent que je viens de copier, le contrat intelligent du coup de test ici. Ici au niveau du constructeur, je ne vais rien indiquer. Je vais un peu ordonner ça d'une meilleure façon. Voilà, on va faire ça un peu joliment. Super. Donc ici, on utilise en gros, quand on voit le ERC 4907, ici dans ce cas-là, on utilise ERC 721 par OpenZeppelin pour changer un peu, bien entendu. Vous pouvez aussi utiliser ERC 721A si vous voulez. Contract, je vais le nommer NFT is ERC 4907. Voilà. Au niveau du name, je vais mettre Ben BK Immobilier Airbnb par exemple. Et le symbole, ça sera du coup BBK Immobilier Airbnb IA. Et on voit ici qu'on peut minter, on a une fonction de mint du coup qui prend en paramètre un to ici qui va réceptionner le NFT. Et ensuite, on a le token ID, quel ID finalement de NFT on veut minter. Donc regardez, ici on va faire les tests. Donc je fais toujours un CTRL S ici pour compiler les contrats intelligents. On peut à la limite se mettre ici en 0.8.16. Ça recompile, donc je clique ici, je refais un CTRL S. Voilà, ou vous pouvez aussi ici appuyer sur compile NFT is ERC 4907.sol. OK, et ici je vais déployer mon contrat intelligent sur le remix VM London, ça marche très bien. Je sélectionne bien le contrat intelligent NFT is ERC 4907. Je le déploie. Super. Donc on voit en effet ici, alors, que ça a fonctionné. Parfait. Et je vais minter. Alors donc ça c'est le propriétaire ici du contrat intelligent. Donc la première adresse ici, qui est un peu des Ethers en moins d'ailleurs, a forcément déployé le contrat intelligent. Ça coûte un peu d'argent en gaz. Donc désormais ici, c'est cette adresse qui est la propriétaire du contrat intelligent. Donc on va dire ici que cette adresse va minter, plutôt celle-ci, va minter finalement. Alors on va dire que j'ai 4 appartements que je veux mettre en location. Donc je vais minter le NFT qui représente l'appartement 1. Forcément ça va être moi le propriétaire ici de l'appartement. Donc à la fois aussi la personne qui a déployé le contrat intelligent. Bien sûr, je peux mettre un autre propriétaire à ce NFT sans problème. Mais moi, je vais dire que c'est moi. OK, transact, super. Token ID 2, pareil, je le mint. Token ID 3, pareil, je le mint. Token ID 4, pareil, je le mint. Donc maintenant, on voit qu'en effet, ici, dans le balance of de cette adresse qui est aussi la propriétaire du contrat intelligent, on voit que cette adresse ici possède 4 NFT. Super. On voit aussi bien entendu le name, on voit que on a la fonction ownerOf qui, en fonction d'un token ID passé en paramètre de la fonction, retourne l'adresse du propriétaire du NFT représenté par le token ID passé en argument de la fonction. Super. Et ensuite, ici, vous avez user expires. Alors bien sûr, ici, si je mets 1, on voit que ça me met 0 parce que ce NFT n'a pas encore été loué. Et user off, ça me permet ici d'obtenir à qui j'ai loué le NFT. Et je vous ai dit avant dans la présentation de 4907 que si le NFT n'a pas encore été loué, ça renvoie du coup l'adresse 0. Donc ici, je vais louer à une certaine adresse, par exemple celle-ci. À cette adresse ici, je vais louer un de mes NFT. Donc, je vais aller ici sur set user et je fais exprès une faute. Vous allez vous en rendre compte plus tard. Je vais louer mon NFT numéro 3, donc mon troisième appartement, à un certain utilisateur, qui n'est pas moi. Et ici, je vais dire que finalement, timestamp.fr, il faut ici que je mette le timestamp. Donc, vous avez timestamp.fr. Et vous pouvez convertir une date en timestamp.
Moi, je vais dire que la location sera jusqu'en août 2022, jusqu'au 17 août 2022. Actuellement, on est le 16, jusqu'à, allez, on va dire 15 heures. Voilà. Donc dans mon cas, ici, la location va durer un peu moins de 24 heures. Je fais convertir en timestamp. Voilà, bon, il y a des fois une pub. Je fais convertir en timestamp. J'obtiens du coup un timestamp ici que je vais copier et que je vais coller ici. Maintenant, je vais faire la transaction et on va voir la petite erreur que l'on aura. Qu'est-ce qu'il nous dit? Transfer caller is not owner nor approved. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, j'essaye de faire un transfert, de faire une location avec une adresse qui n'est pas propriétaire de ce NFT. Donc ici, je me remets ici. Par contre, je vais bien transférer le NFT à cette adresse. Cependant, c'est le propriétaire à la fois du smart contract et du NFT ici qui doit faire le transfert. Bien sûr, on ne peut pas finalement faire une location d'un NFT qui n'est pas le sien. Je fais un transact et là, ça fonctionne. Maintenant, je peux utiliser les fonctions, les getters. Donc, quand est-ce que le NFT numéro 3, quand est-ce que la location du NFT numéro 3 va-t-elle expirer? Et ça nous renvoie ici le timestamp que l'on avait indiqué sur timestamp.fr. D'accord? Ensuite, quelle est l'adresse ici qui loue ce NFT? Regardez, on voit ici une certaine adresse, 0x4b, et c'est l'adresse qui était présente ici, et c'est l'adresse à laquelle j'ai loué ici ce NFT. Donc voilà pour ces petits tests ici. On voit qu'en effet, grâce à 4907, on peut louer simplement, même très simplement un NFT. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple à implémenter dans le smart contract. On peut du coup louer un certain NFT représenté par son ID à une certaine personne représentée par son adresse Ethereum jusqu'à une date précise représentée ici par un timestamp. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.